Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver cette semaine, le premier dimanche de 2018. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux à l'ensemble de notre auditoire, là où il se trouve dans le monde. Et nous savons que cette semaine, il y a un grand nombre de personnes qui sont à l'écoute. Nous nous adressons nos sincères vœux de bonne année, de santé et de prospérité, et surtout la paix et notamment la réussite dans leur vie. À notre émission de ce jour, une émission très chargée en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. On va essayer pour le mieux que cette émission se passe dans le respect mutuel, mais surtout, nous insistons, avant de commencer notre émission, que toute personne se sent visée, ou bien elles se sont impliquées d'une manière ou d'une autre sur des déclarations des uns et des autres. Nous nous garantissons le droit de réponse, mais aussi il y a d'autres moyens pour se défendre. Mais en tout cas, au niveau de l'émission Arc-en-Ciel, mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'avoir en ligne notre premier invité, monsieur Najib Benchrif. Bonjour monsieur. Bonsoir, c'est Abdelatif. Je saisis cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion du Nouvel An à tous vos auditeurs et à vous-même. Merci infiniment. Merci de participer à votre émission. Merci infiniment. Le plaisir, c'est pour nous. Il faut bien préciser que monsieur Najib Benchrif, c'est un ancien de la BBC et grand journaliste très expérimenté. Et l'un des fondateurs de la Chine Al-Arabiya est membre de CCME installé aux Émirats Al-Arabiya Al-Muttahida, plus précisément à Dubaï. Depuis 2002, Najib est un fervent militant et défenseur de la cause de la communauté marocaine à l'étranger, de la liberté de la presse et des droits de l'homme. Son parcours professionnel a commencé au Maroc à la fin des années 70, où il avait travaillé à l'agence La MAP, puis au journal L'Opinion, avant d'intégrer la BBC à Londres en 1985, où il y est resté jusqu'à 1996. Et a par la suite roulé sa bosse à la chaîne de télévision Pana Arabe MBC et l'agence d'information mondiale APTN. Najib participe aussi et contribue régulièrement à des conférences, forums et ateliers sur les médias et la formation des journalistes. Il est titulaire d'une licence de sciences en Sciences Po 1975 et du certificat d'études supérieures en politique générale en 1976 de la faculté des sciences juridiques et politiques de Rabat. Il s'était vu aussi décerner une décoration d'importance royale, Wissam du mérite national de Feu Hassan II en 1989. C'est Najib, c'est un honneur de vous avoir parmi nous et comme nous l'avons dit et redit, l'émission marocaine accompagnera ce 10e anniversaire de CCME et on donne le droit de parole à ses membres et notamment, comme ça a été le cas de Sir Omar Lamarabat, on donne aussi la parole à Sir Najib Benchrif. Ma première question, si vous le permettez, quel état de lieu vous pouvez nous faire sur le CCME après 10 ans d'exercice? D'abord, Sir Abdelatif, merci pour cette présentation. Pour revenir à votre question, d'abord, je voudrais apporter une petite précision. Mon problème n'est pas avec l'institution du CCME, une institution que je respecte énormément et dont je suis membre. Le problème que j'ai toujours soulevé a trait à la manière dont cette institution est gérée.
mes critiques à l'égard de la gestion de cette institution ne datent pas d'ailleurs d'aujourd'hui. J'ai toujours exprimé mon point de vue haut et devant les membres et aussi au niveau de la presse. Donc, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour en revenir à votre question, l'état des lieux du CCME, eh bien, le CCME, si je peux m'exprimer ainsi, est dans un état de mort clinique. Cela veut dire que les activités du CCME sont pratiquement gelées, les réunions ne se tiennent plus. La dernière plénière date d'il y a 10 ans, c'est-à-dire la seule plénière qu'on a eue a été en 2007, c'est-à-dire juste après l'annonce de la création du CCME. Donc les choses ne vont pas bien au CCME et on ne sait pas comment on pourrait sortir de cette crise. C'est-à-dire qu'il y a un manque de dialogue. Le secrétariat général du CCME refuse de dialoguer avec les membres, refuse de se réunir avec les membres, à part quelques réunions tête à tête avec certains membres qui ont des relations particulières avec le secrétariat général du CCME. Donc la situation est telle qu'elle est. Nous sommes dans un impasse total. Monsieur Najib, vous avez commencé votre intervention d'une manière claire et aussi spontanée, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez commencé votre intervention avec problème. Moi, j'ai pas de problème avec l'institution, mais par contre avec sa gestion. C'est bien ça? Oui, oui. D'accord. Exactement. Voilà. La question qui se pose, que notre auditoire pose, la gestion de CCME, chose qui a été dite aussi par Sir Omar Al-Morabet, mais par contre, on a besoin de détails. On a besoin de savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a un refus d'écoute? Est-ce qu'il y a une décision unilatérale qui se prend par telle ou telle personne? Est-ce qu'il y a une porte fermée? Est-ce qu'il y a des équilibres que vous avez faits? Est-ce qu'il y a des démarches que vous avez faites vous-même ou les gens qui se sont visés par cette exclusion, par cette décision? Un constat d'une mort clinique comme vous l'évoquez. Est-ce que vous avez fait des démarches auprès de la haute autorité qui a mis en place cette institution? Il ne faut pas l'oublier, on parle d'un Daher Malaki. Ça c'est très important. Donc, est-ce que ça a été fait et qu'est-ce que c'est le réel problème qui se pose actuellement sur cette institution royale? Écoutez, vous avez un petit peu résumé la situation. En fait, le CCME est pratiquement bloqué. Pour ce qui est du budget, en tant que membre, pour vous dire la vérité, on ne sait pas comment le budget est dépensé. Parce que la décision de dépenser le budget et d'en disposer revient au secrétaire général. On ne sait pas qui est-ce qui bénéficie des largesses du CCME, quelles sont les associations qui reçoivent de l'aide du CCME, quelles sont les personnes qui reçoivent une sorte de subvention du CCME. Donc, nous, en tant que membres, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe au niveau de la gestion. C'est en fait une gestion opaque, une gestion personnelle, et ça, c'est ça le grand danger qui se pose actuellement. Attention, c'est Najib, attention, c'est Najib, il faut bien préciser les choses là. On parle d'un budget alloué à une institution royale. Ce budget doit, comme n'importe quel budget, nécessite une discussion avec les membres, avec une politique générale de l'année qui va écouler pour que le budget soit bien précisé sur les dépenses, sur les recettes. Mais j'ai l'impression rien de fait. Pour vous dire la vérité, par exemple, pour le budget 2017, ouais. On n'a pas eu de discussion, on n'a même pas eu aucune idée de la manière dont le budget a été préparé. Donc, la décision a été prise par le secrétaire général. Et nous, en tant que membres, on est là, on fait de la figuration comme ça au sein du Conseil. C'est pour vous dire la vérité. Et tous les membres sont dans la même vision que vous, là. C'est-à-dire tous les membres de CCME ne sont pas avisés, ou bien quelques-uns comme vous, et comme sur Omar Morabet, peut-être d'autres, hein, donc qui sont pas encore identifiés. Y a-t-il un choix d'une manière plus claire? Y a-t-il une sélection au sein du CCME
que permet à monsieur le secrétaire général, éventuellement, comme vous êtes en train de le dire, de faire passer les dépenses concernant le budget du CCME? Franchement, je ne pense pas qu'il y a des membres au sein du CCME qui sont consultés au niveau du budget, et à part peut-être certains qui ont des relations très particulières avec le secrétaire général, mais en général, dans l'ensemble, on n'est pas du tout consulté. Et ça, je peux ni averti. Pardon? Ni averti, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est comme des spectateurs. On est en train d'observer les choses de l'extérieur. Et en plus, ce qui n'aide pas les choses, c'est qu'on est loin du centre de décision. Les membres, ils sont éparpillés un peu partout dans le monde, donc ils ne savent pas ce qui se passe à Rabat. Et donc, du fait de l'éloignement géographique, c'est le secrétariat général qui dirige le conseil, et c'est le secrétariat général qui prépare le budget, qui le soumet et qui le dépense. D'accord. Et comment ça se fait que vous avez attendu ces années entières pour ne pas demander d'une manière officielle et écrire à Sa Majesté, d'une manière directe? Parce que là, c'est Sa Majesté qui a mis en place cette institution, et d'écrire à Sa Majesté, et lui, il répond, comme tout le monde, donc on l'a vu, on l'a revu sur d'autres dossiers, il y a une réponse royale par rapport à telle ou telle demande. C'est quoi qui vous a poussé à rester bras croisés et subir, si j'ai bien compris votre situation? Une question assez importante. En fait, pour entreprendre une action, il faut se concerter. Il faut décider en tant que groupe et par exemple, écrire une pétition ou une lettre pour la soumettre aux instances de l'État. Dans notre cas, malheureusement, les membres ne sont pas unis entre eux. Ils sont divisés et chacun essaye un petit peu de se placer dans son petit coin. Donc c'est difficile dans un sens d'organiser une action concertée pour poser le problème aux autres instances. Dans mon cas, par exemple, ou dans le cas de M. Omar Mrabat, on essaie un petit peu de soulever la question. Moi, personnellement, ça fait des années que je soulève cette question de bonne gouvernance du CCME, de manque de transparence. Mais ça reste à ce niveau-là parce que il n'y a pas de réaction des autorités qui pourraient éventuellement intervenir pour remédier à cette situation. Et c'est pour cela d'ailleurs que je me suis adressé à la presse, et donc c'était mon seul recours, c'est de... Écoute, c'est un plaisir pour nous de vous avoir invité, et soyez sûrs et certains, il y en aura d'autres qui seront invités au sein de cette émission, que les choses soient claires, et la vérité, il faut qu'elle soit éclatée d'un côté comme d'un autre. La question qui se pose, et là je vais faire un petit peu l'avocat du diable, comme on dit, ça se peut que le secrétaire général ou bien les autres membres peuvent dire comme quoi tout simplement nous on est concertés, monsieur le secrétaire général nous en parle, il nous donne une vision sur les dépenses qui vont avoir lieu durant l'année, et vous refusez tout dialogue avec lui ou avec l'instance qu'il représente. Donc j'aimerais bien poser la question, est-ce que une conférence de presse pour faire crever l'abcès, voilà, la question elle est là, pour crever l'abcès, une conférence de presse, comme je l'ai dit à monsieur Omar Al-Mourabet, est d'actualité ou pas, pour que les choses soient claires devant l'opinion publique. Attention, on parle d'un budget colossal. Attention, on parle d'un moment de crise pour le Maroc, il ne faut pas l'oublier. Vous avez pu constater, comme tous les Marocains, à travers le monde, les anomalies par-ci, par-là. Il y a un grand nombre de soulèvements que le Maroc n'a jamais connu, maintenant il les connaît, notamment Jrada, notamment le Husseima, la démarche Sa Majesté vis-à-vis le dossier de Husseima. Maintenant il y a une autre démarche qui se risque de passer pour Jrada et d'autres. Tous ces éléments-là, hors de question de laisser des dépenses qui se font d'une manière arbitraire et bénéfique pour les uns et non pour les pays. Pour répondre à votre question en ce qui concerne la conférence de presse pour éclaircir notre point de vue, eh bien moi je n'y vois pas d'inconvénient, et je crois qu'au moment venu, je pourrais éventuellement l'organiser ou m'adresser directement à un groupe de journalistes pour éclaircir mon point de vue et mettre les choses au point.
Écoutez, annonce faite. Sur Omar Al-Morabet, il était OK. Donc, nous attendons cette conférence pour que les choses soient claires devant tout le monde. Comme tout le monde, vous avez assisté à cette dernière lettre royale au ministre de Habous. Que représente pour vous? En fait, cette lettre est une lettre très importante, une lettre qui dresse un bilan, si vous voulez, un bilan un petit peu négatif de la gestion des affaires du Habous, dans la mesure où la lettre royale parle de la préservation des biens des Habous publics, de l'augmentation de leur rentabilité, de l'amélioration de la gestion des biens du Habous. Et donc, quand on parle d'amélioration de la gestion des biens du Habous, on parle aussi des subventions que ce ministère accorde aux Marocains de l'étranger. Il faut dire que le ministère des Habous contribue dans une large mesure au budget de mosquées, d'associations religieuses marocaines à l'étranger, tout ça pour développer un islam modéré. Donc, je crois que cette lettre va affecter un certain nombre de personnes qui, pendant des années, se sont enrichies sur le dos des affaires du Habous. Et donc, il faut s'attendre à une sorte de redressement de la situation, d'autant plus que la lettre royale a été ferme dans ce sens. C'est-à-dire que il a demandé à ce qu'un rapport, à ce qu'une stratégie soit élaborée en l'espace de 6 mois. Donc, il a donné un délai de 6 mois au ministère des Habous d'élaborer une stratégie pour redresser la situation des finances et de la gestion des Habous. Et donc, cela aura aussi une répercussion sur les finances et les investissements, plutôt les subventions que le ministère accorde aux associations marocaines à l'étranger. Et sur ce point-là, je voudrais revenir au CCME. Justement. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi le CCME s'intéresse également au dossier religieux, au champ religieux, alors que c'est un domaine normalement qui est réservé au ministère des Habous. Normalement, le CCME, la mission du CCME est claire. C'est un conseil qui doit donner des avis sur les avant-projets de texte, sur les principales orientations des politiques publiques, sur les mesures ayant pour but de garantir les droits et préserver les intérêts des Marocains à l'étranger. Donc, le rôle du CCME, c'est un rôle consultatif. Donc, je ne vois pas pourquoi le CCME s'investit énormément dans le dossier religieux. Et en fait, on ne sait pas qui bénéficie des largesses du CCME, qui et comment, quels sont les critères qui sont pris en considération pour accorder de l'aide à des associations soi-disant qui développent ou qui prêchent un islam modéré à l'étranger. Donc, à mon avis, avec cette lettre royale, je crois que les choses vont être plus claires dans l'avenir. Le CCME, il est impliqué d'une manière directe, c'est qu'on peut le constater, donc avec toutes les sorties médiatiques de Monsieur le Secrétaire Général, notamment pour la formation des imams, notamment pour rapport à des déclarations concernant les attentats qui ont secoué l'Europe, en Espagne, en France, en Belgique et d'autres. Donc il y a une implication aussi à travers les mosquées marocaines, donc que tout le monde sait. Est-ce que le CCME, d'une manière comme vous l'avez expliqué, a vocation un élément fondateur, un élément travailleur dans le champ religieux? C'est-à-dire que cette orientation religieuse, si j'ose m'exprimer ainsi, du CCME, a été en fait décidée par le secrétaire général, qui a, je crois, un background religieux. Et je crois que ça se situe à ce niveau-là. À mon avis, le CCME devrait revenir à sa tâche essentielle prévue par le Dahir, c'est-à-dire un rôle consultatif.
Le CCME devrait associer les membres aux décisions qui sont prises au sein de cette institution. Le CCME devrait tenir son assemblée plénière régulièrement. Le CCME devrait présenter un rapport annuel, un rapport biannuel sur ses activités. Tout ça, c'est prévu par le DAHER et le CCME ne le fait pas. Et ça, c'est ça Alors, et pourquoi il s'acharne dans ce cas-là? Écoutez, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut la poser au secrétaire général. Pourquoi les dispositions du DAHER ne sont pas respectées? Pourquoi on ne se réunit pas en plénière? Pourquoi on ne discute pas le budget du CCME? Pourquoi on n'est pas associé à l'élaboration des subventions accordées aux associations? Pourquoi il n'y a pas de commission au sein du CCME pour décider des subventions accordées à des associations à l'étranger? Pourquoi c'est le secrétaire général lui-même qui décide que telle ou telle association doit bénéficier des largesses du CCME et pourquoi les membres sont exclus de ce processus? Ben écoutez, appel lancé, on l'a déjà lancé à maintes reprises, M. le secrétaire général d'y répondre sur un certain nombre de points concernant la gestion du CCME. Donc, selon vous, il y a des anomalies concernant la gestion de cette institution royale. Alors, quelle solution proposez-vous en tant que membre, sachant que récemment, on a vu un article dans un journal, je crois La Vie économique, si je ne me trompe pas, comme quoi on parle d'un nouveau CCME qui va avoir lieu d'ici peu. Est-ce que vous êtes au courant? De quoi il s'agit? Personnellement, je ne suis pas au courant d'un nouveau CCME qui est en train de se préparer, mais il y a une rumeur qui circule depuis des années, comme quoi un nouveau CCME va être annoncé prochainement avec de nouveaux membres, avec une nouvelle structure administrative, mais pour le moment, on est toujours dans la même situation qu'il y a, donc rien n'a changé pour le moment. Écoutez, les choses sont un petit peu claires et sincèrement, c'est navrant de ne pas avoir des gens qui défendent le CCME sur notre antenne, notamment des membres qui peuvent s'exprimer pour dire comme quoi le CCME fonctionne correctement. Jusqu'à maintenant, il n'y a que des critiques. La vôtre, celle de Omar Al-Mourabet, mis à part les prochaines déclarations qui vont se faire dans cette émission d'un journaliste de l'Italie concernant son dossier, c'est mieux aussi le dossier de l'islam. Ma question qui se pose, et c'est la dernière, si vous l'acceptez bien, c'est Najib. Vous êtes combien de personnes qui se lèvent contre la gestion, comme vous dites, néfaste du CCME? Si Omar Al-Mourabet a parlé d'une dizaine, est-ce que c'est une dizaine ou bien plus? On est 37 membres, ou plutôt 34 parce que il y a 3 membres qui ont pratiquement quitté. Donc je pourrais dire que la majorité écrasante est contre la situation actuelle au CCME, mais le problème c'est que les gens n'osent pas l'exprimer ouvertement. Et pourquoi? C'est quoi attendez. C'est quoi la différence entre vous et eux? On est dans un pays de droit. Oui, exactement. Moi aussi, je me pose la même question. Qu'est-ce qui empêche des membres du CCME, des gens qui vivent dans des pays démocratiques, en Europe, aux États-Unis par exemple, qui vivent dans des sociétés de liberté, d'expression, de droit, etc., qui les empêche d'exprimer leur point de vue vis-à-vis d'une institution à laquelle ils appartiennent et qui ne fonctionne pas bien. Une institution marquée par le dysfonctionnement, une institution pratiquement paralysée, je ne comprends pas personnellement. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les autres membres du CCME de sortir de leur silence et d'exprimer leur point de vue sur ce qui se passe au sein de cette institution. Parce que on ne peut plus rester comme ça, on ne peut plus garder le silence devant un truc comme ça, devant un munkar, comme on dit. Il faut que les gens réagissent, c'est pas normal. C'est pas normal de garder le silence. Vous avez évoqué un mot très 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 lourd, munkar. Oui, j'assume ce que j'ai dit. Je crois qu'il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens expriment leur point de vue.
et disent exactement ce qui se passe au sein du CCME, parce que les gens, je ne sais pas, chacun essaie un petit peu de prendre ses distances vis-à-vis du CCME, malgré le fait qu'il soit membre. Il se dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose. On va attendre jusqu'à ce que les... Oui, mais là, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que ça dure, si j'ai bien compris votre raisonnement. Exactement, ça fait 10 ans, mais je crois que maintenant, après 10 ans, il faudrait quand même que les gens réagissent. Il ne faut pas qu'on reste comme ça silencieux. Jusqu'à quand? Je crois que c'est le moment de s'exprimer, et au moins, ce conseil, de toute façon, va avoir son mandat achevé prochainement. Donc, au moins, il faut sortir de cette institution la tête haute et dire la vérité aux gens. Parce que c'est une responsabilité historique quand même. Être membre d'un conseil, voir des anomalies et garder le silence, ça, c'est pas normal. Donc, si je me compris, vous préparez votre démission. Non, je ne prépare pas mon démission, mais je pense que les jours de ce conseil sont... Oui, mais justement, dans la question qui se pose... Najib. Donc, je vais être franc avec vous, qu'on soit clair. Vous êtes en train de dire comme quoi, tout simplement, il y a des anomalies, donc reste à prouver, comme tout. Donc, il y a des anomalies concernant la gestion. Il y a des anomalies comme quoi il y a des décisions unilatérales par le secrétaire général sans, comme il a dit Omar Al-Morabet avant, sans avis du président. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce sens. Mais en même temps, il n'y a pas de démission. Il n'y a pas de démission qui dit, voilà, je démissionne, ou bien une conférence de presse derrière une démission collective qui montre comme quoi simplement, comme tu l'as bien dit, Allahumma inna hada munkar. À ce moment-là, les choses sont claires. Si on continue sans réagir d'une manière forte et d'une manière solennelle, vous êtes complices. Vous êtes tous complices. Parce que demain après-demain, le CCME, il va parler au nom de l'ensemble des membres. Faites attention à ça. Écoute, parler comme mon nom personnel, depuis plusieurs mois, j'ai pratiquement gelé ma participation aux activités, pas aux activités parce qu'il n'y a pas d'activité, mais j'ai pris mes distances vis-à-vis du CCME en attendant la prochaine étape. Ce que je souhaite, c'est que d'autres membres se joignent à notre mouvement, pour qu'on puisse agir collectivement, parce que si on agit individuellement comme ça ne va pas avoir l'effet comme si ça a été un groupe. Le groupe, c'est plus important de réagir en tant que groupe. Donc, personnellement, je préfère attendre un petit peu pour voir un peu la réaction des autres membres. Et si on arrive à avoir un plus grand nombre de gens qui sont prêts à passer à la prochaine étape, eh bien, ce sera une chose très, très importante dans la dénonciation de ce qui se passe au CCME. C'est Najib Benchrif, merci infiniment de cet éclairage, donc un éclairage courageux dans notre émission concernant la gestion de CCME. Comme on l'a dit, le secrétaire général ou d'autres membres de CCME ont la possibilité de s'exprimer sur notre antenne. Merci infiniment, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Barakallahu fik, ma'asalama akhi, ma'asalama. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.